Étant nous-mêmes jeunes, étant africains, ayant vécu en Afrique, connaissant les réalités en Afrique, on sait exactement où on va. La jeunesse africaine aujourd'hui doit pouvoir nous faire confiance parce que si on dit 8e édition, ça veut dire qu'on a traversé la première, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, sans faille. Ça peut arriver. Et même déjà, je profite de l'occasion, excusez-nous d'avance si ça arrive. Mais l'objectif, jusqu'à cette 8e édition, va rester toujours motiver la jeunesse à travailler, motiver la jeunesse à se battre, faire la jeunesse africaine rêver et avoir surtout, parce que le divertissement fait partie de la vie au quotidien. Nos chefs d'entreprise, quand ils travaillent, ils ont besoin de voir quelqu'un danser sur TikTok. Parce que ça divertit, ça te permet de t'évader, sortir de ton quotidien. Donc on fait déjà partie de l'écosystème. Mais maintenant, il faut joindre l'utile à l'agréable. C'est pour ça qu'il y a House of Challenge. Donc House of Challenge sera toujours, parce qu'en nous taxant d'émissions de télé-réalité pour le divertissement, c'est comme si c'était une insulte. Mais non, ça fait partie de l'écosystème dans le monde entier, le divertissement. Le cerveau humain en a besoin pour, je vais dire ça comment, pour couper un peu des difficultés, des problèmes. Donc House of Challenge, pour moi aujourd'hui, doit être soutenu, accueilli, protégé surtout. Parce que loin du fait qu'on veut aujourd'hui créer une télé-réalité pour nous les Africains, parce que cette édition aussi, on ne l'a pas dit pendant la conférence de presse, sera accompagnée d'une télé-réalité. Le cœur, Mabio sera la présentatrice. C'est une surprise qui vient. On a des télé-réalités aujourd'hui, chez nous en Afrique, on valorise, qui ne montrent même pas nos réalités. House of Challenge s'installe dans le pays du candidat qui a gagné l'émission précédente. Donc la dernière édition, c'était le Togo qui a gagné, donc ce qui fait qu'actuellement nous sommes au Togo. Mais si jamais pour cette édition, par exemple, la Côte d'Ivoire gagne, on ira en Côte d'Ivoire pour la prochaine édition. Donc c'est comme ça, ainsi de suite. La plus-value aujourd'hui pour le Togo, Donné TV a gagné l'an passé. Aujourd'hui, Bovan Group est installé au Togo. Bovan Group travaille avec une école IFEP Shekina. Bovan Group forme au Togo dans le domaine du numérique. Bovan Group emploie des jeunes Togolais. C'est ça le gain. Parce que loin du fait que Donné TV avait gagné 14 millions pour lui personnel, nous-mêmes, après avoir donné à ce jeune cette somme, on vient encore dans le pays, on paye les impôts au Togo, on emploie des Togolais, on emploie des jeunes Togolais, et pas des moindres. On collabore avec des entreprises togolaises, comme ici, IFEP Shekina, Sokojos, et surtout, il faut parler aussi de ce gros profit. Je vous rappelle encore, ils payent des milliards ailleurs pour pouvoir faire la promotion de leur pays. House of Challenge, nous ramenons en termes d'influence, il y a ici cumulé 70 à 80 millions qui chaque jour vont parler du Togo. On a déplacé ça au Togo. On a financé pour être ici. Donc c'est ça même le vrai gain pour le pays. Parce qu'en fin de compte, le pays a épargné cet argent et pourra peut-être éventuellement investir ça ailleurs. Mais nous sommes là et on va faire la promotion du Togo.